Oui, Voltaire a vraiment vécu ici, à Ferney, une petite commune d'Auvergne-Rhône-Alpes. Avec partirici.fr, on a trouvé un petit château à visiter. Et tout comme bon château qui se respecte, ça commence par une belle allée. Pas une copie, pas un décor, c'est son château. Et croyez-nous, il ne s'est pas contenté d'y écrire que des livres. On vous raconte 3 anecdotes étonnantes qui vont vous donner envie de pousser la grille. Voltaire se plaint d'être devenu finalement l'aubergiste de l'Europe. Voltaire reçoit entre 30 et 40 personnes par jour. Imaginez-vous chez vous recevoir une trentaine de visiteurs chaque jour pour vous rencontrer, pour vous demander un avis. Voltaire, c'était un peu la superstar des Lumières du XVIIIe siècle. Résultat, il a dû agrandir le château pour loger ses invités. Ce tombeau n'est pas dans l'église, elle est à l'extérieur. Le tombeau finalement qui était prévu pour l'accueillir est toujours resté vide, puisque lorsque Voltaire meurt à Paris, on est un petit peu embêté, puisque le tombeau est trop loin de Paris. Donc à Paris, en fait, on va s'organiser pour faire croire que Voltaire est encore vivant. On l'installe dans un carrosse et on fait finalement un détour par l'abbaye de Célières. Et Voltaire sera le premier à être transféré au Panthéon. Donc Voltaire est aujourd'hui le plus vieil occupant des lieux. Mais après sa mort, il continue de faire parler de lui. Voltaire s'est beaucoup amusé, puisque lorsque certaines dames de Paris débarquaient ici à Ferney avec des vêtements absolument somptueux, de dentelle, des coiffures très hautes avec des grandes plumes, il leur donnait rendez-vous au fond de la Charmille. Si le chemin est un peu humide, on arrive un peu à les souliers crottés, avec les plumes cassées, les dentelles déchirées. Et Voltaire s'est beaucoup amusé avec ces dames-là qui venaient justement lui rendre visite. En fait, c'est une manière aussi de s'amuser avec tous ses fans. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Venez découvrir le château de Voltaire à Ferney grâce à partirici.fr.